Quand les agences d'influence et les créateurs de contenu viennent nous voir, ça va être pour les défendre et les représenter juridiquement. Je suis Alexandre Bigot-Joly, avocat au barreau de Paris et cofondateur du cabinet Influxio Avocat. Ce cabinet d'avocats est spécialisé dans le marketing d'influence. Son rôle, défendre juridiquement des créateurs de contenu et des agences de marketing d'influence en France. Ici, l'avocat prépare son client avant un rendez-vous au commissariat. Donc l'objectif de demain, ça va vraiment être de reprendre les faits de A à Z. On va reprendre les faits à l'origine de la plainte, reprendre tous les éléments d'enquête qu'on va pouvoir avoir et de répondre à toutes ces questions qui te seront posées, tout en sachant encore une fois qu'il n'y a pas de pression particulière à avoir puisque c'est uniquement un échange entre toi et les officiers de police judiciaire qui seront présents. Ça fait, pour tout vous expliquer, 2 ans que je vis un cyberharcèlement. Cyberharcèlement, violation de la vie privée, des créateurs de contenu ont déjà dénoncé les dérives des réseaux sociaux. Je me sens seule de ouf. Quand on est créateur de contenu, c'est vrai qu'on est particulièrement exposé sur les réseaux sociaux et il va y avoir plusieurs points de vigilance à bien sécuriser. Le premier point, ça va être le volet contractuel. Quels sont les contrats qui vont être signés avec les annonceurs? Quels sont les contrats qui vont être signés avec les agences? Dans le cadre de ces contrats, il va falloir notamment aborder la question de l'exclusivité de représentation, la question de gestion financière de ce mandat et quels sont les droits qui vont éventuellement pouvoir être cédés sur vos créations ainsi que vos droits à l'image. Nous, notre rôle d'avocat à ce stade-là, ça va être de formuler des observations et de poser d'éventuelles questions sur certains points qui pourraient être potentiellement encore un petit peu obscurs à la suite de cette confrontation. Et par nos questions et par nos observations, ces éléments-là vont être intégrés dans les procès-verbaux et ce qui va pouvoir faire que ces éléments seront partis à la procédure. Second volet, infraction de presse. Vous êtes prescripteur sur les réseaux sociaux, vous avez une communauté importante et à partir de ce moment-là, les propos que vous allez pouvoir tenir publiquement vont pouvoir potentiellement porter atteinte à l'honneur, porter atteinte à l'image d'une personne physique, à l'image d'une entreprise, d'une marque, d'une agence. Pour ces propos-là, vous allez potentiellement vous exposer à des sanctions dès lors qu'on va tomber dans des cas d'infraction de presse, de diffamation ou d'injure. Et troisième point, sur la création de vos contenus, sachez que tous les contenus que vous créez sont des œuvres au sens de la propriété intellectuelle. À partir du moment où le contenu est suffisamment original, vous avez marqué ce contenu de votre paternalité, vous allez pouvoir tirer des droits sur ce contenu, des droits moraux et des droits patrimoniaux. Ces droits moraux vous appartiennent pour l'éternité. Ces droits patrimoniaux peuvent être cédés. Vous allez pouvoir autoriser temporairement l'exploitation de vos contenus.